Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 2 de votre magazine Aide pour actualité informatique disséquée et expliquée. Alors les petits vénards, aujourd'hui on va parler de Kulova, de Firefox, de l'attaque sur la copie privée et de Predator 21X. Alors on commence par Kulova. Kulova, c'est quoi? C'est un virus de la famille des ransomware. Alors, pour rappel, les ransomware sont des virus qui cryptent vos données et qui après vous demandent des sous pour les récupérer. Alors, pour rappel, on ne paie jamais, d'abord parce qu'on ne récupère quasiment jamais ces données, il n'y a que des très rares exceptions, et ensuite, on encourage le trafic. Alors, je vous parle de Kulova parce que lui, il a une particularité, c'est un gentil. Comprenez par là que il va crypter vos données, ça c'est une évidence, mais il va, en échange de la lecture de 2 articles liés justement au ransomware, à la prévention des ransomware, en échange de la lecture de ces 2 articles, alors quand je dis lecture, ça peut être simplement cliquer sur des liens proposés, il va vous permettre de récupérer vos données. Alors qu'on soit clair, c'est un gentil, mais si vous ne jouez pas le jeu, si vous ne cliquez pas sur ces liens, vous ne récupérez pas vos données. Ça, c'est dit. On parle ensuite de Firefox. Firefox, le 2e navigateur le plus utilisé au monde. Alors, c'est un navigateur qui est déjà nativement rapide, mais il faut savoir qu'il utilise un code, un algorithme, on peut appeler ça comme ça, appelez-le comme vous voulez, un peu ancien. Donc, le moteur, on va changer, enfin, l'éditeur va changer durant l'année 2017 ce moteur. Donc, durant cette année-là, chaque mise à jour va apporter des nouveautés et va remplacer progressivement l'ancien moteur. Donc le nouveau moteur va s'appeler pour information Quantum. Il va vous permettre de vous retrouver avec un Firefox beaucoup plus rapide, un gain de rapidité extraordinaire selon les mots de l'éditeur. Donc ce que je vous propose, c'est dès que la version finale sera opérationnelle, on le testera et je vous dirai ce que j'en pense. On va parler maintenant de la taxe sur la copie privée. Alors j'ai mon petit mot là ce coup-ci parce que je ne vais pas dire de bêtises. Alors la taxe sur la copie privée, c'est une taxe qui date de 1985, vous voyez c'est pas jeune. Alors elle sert à quoi? Elle sert à compenser la perte de revenus des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs et des éditeurs. Et apporte un soutien à la création. Alors je traduis, parce que c'est bien beau les jolies phrases, ça veut dire en clair qu'à chaque fois que vous achetez une clé USB, un disque dur externe, interne, une micro-carte, une carte SD, et que vous copiez des données dessus, on estime que vous devez payer un impôt. Alors, d'un côté, on vous dit que vous avez droit de faire des copies de sauvegarde de ce que vous avez acheté, comme par exemple vous achetez de la musique, vous pouvez faire des copies de sauvegarde, mais d'un autre côté, on vous facture, c'est exactement ça en fait, on vous fait payer un impôt. Alors, plutôt que d'essayer de vous démontrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, moi je vais vous parler d'argent. Et là, moi, ça va vous parler. Pour vous donner une idée, lors de l'un des derniers concours d'SOS PC, j'ai commandé 25 clés d'USB de 8 Go chacune. Ces 25 clés m'ont coûté 150 €, vous voyez, vous savez tout. Et bien sur ces 150 €, 25 € étaient pour la copie privée, donc 1 € par clé. Donc voilà, je trouve ça vraiment énorme. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On va parler enfin de Predator 21X. Alors Predator 21X, c'est le genre de news un peu comme la clé USB de 2 Tera dont j'ai parlé dans le premier numéro. J'estime que c'est un ordinateur portable qui est vraiment trop cher. Alors, c'est un ordinateur qui devrait coûter aux alentours de 9000 $. Il sort le mois prochain. Alors, 9000 $, c'est aux alentours de 8600 €. Alors, pour ce prix-là, vous aurez bien évidemment un grand écran de 21 pouces, incurvé pour augmenter l'immersion. C'est un ordinateur pour joueurs. L'un des meilleurs processeurs qui soit. Je vais pas faire logique, mais il va pouvoir accepter jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Il aura 2 cartes graphiques. Enfin bon, 8 kg tout de même. La bête coûte 8600 € et pèse 8 kg, donc c'est quand même lourd dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'était la petite news, je voulais vraiment parler de ça parce que je vais me mettre à dos plein de joueurs peut-être, mais je ne comprends pas qu'on puisse mettre le prix d'une voiture, avec option, dans un ordinateur portable. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous faire une petite blagounette. Je m'excuse par avance parce que chez moi les blagounettes sont vraiment... voilà, vous allez tout de suite comprendre. Alors la blagounette du jour c'est... Pourquoi un clavier AZERTY, donc un clavier français, coûte 2 fois plus cher qu'un clavier QWERTY, un clavier anglais? Attention, je vous laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, manifestement, vous ne connaissez pas le dicton.
Un clavier AZERTY coûte plus cher parce qu'un clavier AZERTY en vaut deux. Je crois que j'ai fait un bide sur ce coup-là. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous demander un pouce vers le haut de préférence. Si c'est vers le bas, vous me dites pourquoi. Moi, je suis ouvert à toute critique. Vous, bien sûr, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous parlez d'aide de ce fabuleux magazine à tout votre entourage. Et je vous dis à vendredi prochain pour le numéro 3.